Vraiment, je suis désolé ici avec un retard. Alors que j'avais voulu être moins à temps. J'ai eu l'imprévu juste à mon sortie d'un petit cas. Et après pour arriver en route, c'était compliqué, sur Bandal. Donc on a dit encore retourner vers Kitambo. Donc c'était compliqué. Nous sommes arrivés jusqu'ici, mais on nous a encore envoyé là-bas vers Croix-Rouge. Et vraiment, je tiens à vous demander toutes mes excuses si vous pouvez me pardonner. Et si aussi l'ancien quelque part, je le vois maintenant, vais vraiment me pardonner mon ancien, c'est si grand retard. C'est pas grande chose pour que les enfants de Dieu vous attendent, mais c'est à nous quand même d'être à l'heure. Alors je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous prie de vous lever, nous allons lire une ponction de la parole. Prenons avec moi dans le livre de Psaume. Psaume 1. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne lui faut-il point. Tout ce qu'il fait lui réussisse. Il n'est pas ainsi de méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à leur ruine. Je vais faire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous nous remettons à toi. Viens, écarte-moi. Oh Dieu bien-aimé, apaise mon esprit après tous ces va-et-vient, mais donne-nous l'énergie de donner quelque chose de meilleur pour ton peuple. Au moment de l'onction de Malachie 4, mon interprète, Jésus-Christ ce soir, l'auditoire, nous remettons tout en sainte main pour quelques secondes de minutes qui viennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Je tiens à remercier notre pasteur David pour cette opportunité qu'il nous a accordée de venir parler devant le Saint en ces lieux. Et moi, c'est le docteur Paradoxe Mayama. Et je fais l'œuvre d'un pasteur au Kenos Tabernacle en Biza. Alors, c'est pourquoi
moi ce soir, par l'amour envers notre pasteur, il a voulu que je parle aussi à ce peuple. Et c'est pourquoi nous sommes là. Mais je vais faire juste un petit fondement parce que je ne serai pas abusé de temps. Même si l'heure nous indique 14h, je crois, moins 5. Alors je risquerai de me tromper. Il faut que je me signe. Donc je vais le faire ici avec moi. Oui, nous venons de lire ici dans le livre de David, le livre des psaumes. Alors nous remarquons ici, psaume qui nous dit quelque chose. Et David dit ceci: il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais plutôt qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se frottissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et par là, nous allons partager un petit sujet. Sachant ce que le pasteur parlait, je n'irai pas loin de cet esprit-là. Mais je vais parler justement sur la saison de l'arbre épouse. La saison de l'arbre épouse. Chaque arbre a sa saison. Mais il y a aussi des arbres qui n'ont point de saison. Et cet arbre, c'est l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre-là doit donner ses fruits à sa saison. Mais à part le fruit, donc ces feuillards, elles ne se fléchissent jamais. Il ne connaît pas la sécheresse. Il ne connaît pas les échecs. Il ne connaît pas les taux de dollars. Il ne connaît pas la vie de béton. Parce que pourquoi? Lui, il est planté près d'un courant d'eau. Et quand il est auprès d'un courant d'eau, tout ce que lui fait, tout ce que lui touche, ça lui réussit. C'est pourquoi un chrétien n'a pas le droit à l'échec. Mais un chrétien ne cherche même pas la bénédiction. Mais la bénédiction a été ordonnée de suivre un chrétien. C'est pourquoi la Bible dit: la bénédiction vous accompagnera sur le chemin d'aller comme le chemin d'arriver. Que ça soit du retour. Et Dieu dit encore: je vous bénirai en ville comme dans le champ. Donc partout un chrétien part, il suffit qu'il soit près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que le courant d'eau? C'est le Saint-Esprit. Quand un chrétien est immergé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui travaille, ce n'est pas lui qui fait les choses, mais c'est Dieu agissant en lui. Amen. Oui, c'est la vérité. Mais je parle sur la saison de l'arbre épouse. Quand la saison de l'arbre épouse arrive, c'est la restauration. Car nous avons appelé la restitution de l'arbre épouse. Restituer, c'est restaurer. Restaurer, c'est ramener. C'est quelque chose
position. Et notre condition initiale, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Car à l'originalité au début, quand tu as créé l'homme et la femme, la Bible nous dit, j'ai béni l'homme. L'homme a été béni. Mais quand aujourd'hui quelqu'un souffre, c'est qu'il lui faut la restitution. Il lui faut la restauration. Car William Branham a dit, entre la maladie et la bonne santé, qu'est-ce qui a existé avant? C'était la bonne santé. Donc quand on est malade ce soir, nous avons droit à la restauration. Pour quitter de l'état de la maladie, faire la bonne santé. Si on est pauvre, la pauvreté ne nous appartient pas. Nous devons quitter de la pauvreté, oui, à la bénédiction. Si on a la vie des péchés, la vie des péchés ne nous appartient pas. On doit quitter des péchés vers la sanctification. Amen. Écoutez, William Branham dit ceci. Écoutez ce qu'il nous dit. Je suis directement, je prends quelque chose par ici. Père les revenus. Au point 18, Frère dit ceci. Il dit, eh bien, Jésus a parlé ici disant, Père, le moment est venu. Eh bien, il y a des saisons pour toutes choses. Il y a des saisons pour toutes choses, mes frères et sœurs. Ta souffrance n'est pas éternelle. Ton célibat n'est pas éternel. Ton chômage n'est pas éternel. Ta misère n'est pas éternelle. Il y a une chose éternelle, c'est la vie éternelle. Et il y a les saisons pour toutes choses. Quand vous croyez cela, il y a la saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses soient accomplies. Il y a un temps de récolte, un temps de semer, un temps de moissonner et un temps de récolte. Mais chaque chose ici a son temps. Alors le prophète dit ceci. Il dit, croyez-vous cela? Le moment était venu une fois. Autrefois pour que Dieu détruise le monde par l'eau. Et il a envoyé un homme du nom de Noé. Et Dieu avait préparé le monde pour le jugement. Le monde était venu pour que Noé entre dans l'arche. Écoutez, Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche avant que Dieu soit prêt pour qu'il entre. Mais quand le moment était venu pour que Noé entre dans l'arche, Dieu a fermé les portes derrière Noé. Est-ce vrai? Toutes les occasions pour que n'importe d'autre entre étant passé, quand Dieu avait fermé la porte, il y aura un temps où Dieu va fermer la porte pour chacun de vous. Croyez-vous cela? Quelqu'un peut certainement marquer son jour de grâce en péchant. Croyez-vous cela? Il dit, en pareil
évanouis et tout ça. Maintenant, nous comprenons, mes frères et sœurs. Et le prophète dit que chaque chose a son temps. Quelqu'un peut rater le jour de grâce pour un péché. Quand on dit que c'est la saison de la restauration, c'est Dieu faisant la grâce. Et la grâce est grâce à celui qui le reçoit comme grâce. Quand on rejette la grâce, ça définit mes frères et sœurs. Écoutez, il faut lire ceci dans la statue d'un homme parfait. Écoutez, lis ceci. Je suis dans la traduction chez la voix de Dieu, il n'y a pas de paragraphe, c'est le page 28. Je prends juste le dernier paragraphe du page 28. Écoutez le prophète ceci. Je pense à ce que David a dit. Là dans les psaumes premiers. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, il y a une différence entre être planté et être posé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens posés. Mais si vous êtes un chrétien posé, quand les vents viennent, vous allez tomber. Quand une épreuve vient, vous allez réguler. Pourquoi? Tu es un chrétien qui balance. Tu es juste posé. Mais un véritable chrétien doit être raciné. Amen. Il y a la différence. Le fait d'être planté et être posé. Il est juste à infiltrer comme le vieux chêne. Il a été planté. Il est raciné profondément. Et il tient bien. Ces petits bouts d'un bouton, ces pousses-là. Vous ne savez pas ce qui va lui arriver. Il n'y a point de racines, point de fondement. Vous voyez? C'est comme certaines personnes qui sortent d'un séminaire. Ou d'ailleurs, vous voyez, ils n'ont pas ces... Eh bien, les docteurs tellement ordonnés au ministère. Peu importe ce que c'était, Christ vous a fait naître là-dedans. Votre foi, voyez, vous êtes racinés. Et vous n'y lissez jamais. Alors, après que vous ne soyez né, vous soyez né, voici les choses qui vont s'attacher à ce que vous allez ajouter. Continuez simplement. Et les jours, maintenant, nous allons ensuite, quand on est raciné, mes frères et sœurs, à ce moment-là, il y a des choses qu'on doit ajouter. Pourquoi on doit rajouter? Quand c'est le moment de la restauration. Rappelez-vous des ossements desséchés. Les ossements desséchés. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Il dit ceci. Ézéchiel 37, 3. Il dit. Il me dit. Fils de l'homme, ces jours pourront-ils
vivre. J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise ici ces jours et dites-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces choses, voici je ferai entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Pour vivre, il faut d'abord un esprit. Les ossements étaient desséchés. Quelqu'un sans vie. Rien ne marche. Rejeté par la famille. Il est sans espoir. Les activités sont bloquées. La famille bloquée. La vie chrétienne bloquée. Ne perdez jamais l'espoir. C'est lui qui détient les derniers mots. N'a pas encore parlé. Les tantôt ont parlé. Les sorciers ont parlé. Les locaux ont parlé. Les gens ont parlé. Mais si Dieu n'a pas encore parlé, ne perdez jamais l'espoir. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Quand lui parle, que les paroles des gens vont tomber. La malédiction tombe. Pourquoi mes frères et sœurs, quand je parle, c'est la restauration. Et quand Dieu fait restaurer, il envoie la prophétie. Dans la prophétie, il y a la délivrance. Dans la prophétie, il y a la restauration. Dans la prophétie, il y a la joie. Il y a une nouvelle espoir. Dieu n'a pas dit, voir les péchés. Il cherchait quelque chose qui pouvait faire revivre. Redonner l'espoir. Amen. Amen. Oui, je sais, on m'a dit Seigneur. Merci vraiment, cher. Il dit ceci. Quand la vie de Christ entre en vous, c'est pour totalement vous restaurer. Toi qui étais condamné, bloqué sur la maladie, parfois tu étais dévoré par les sorciers, les gens, les malédictions. Et quand Dieu, sa saison de Dieu arrive, il doit envoyer un esprit prophétique. Il envoie un ange. Il y a l'ange de l'âge. Il y a l'ange local. Je vais te dire ce soir, c'est la saison de ta restauration. C'est la vérité. Si c'est dit, je vous donnerai de l'heure. Je commence à habiller les choses sèches. Et sans espoir. Je vous donnerai de l'heure. Je ferai couler sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Et Dieu commence à restaurer cette corps. Ce sont les hommes. C'est un homme et aussi les hommes. Amen. Et Dieu n'est pas des ossements desséchés. Il commence à les revêtir, à les restaurer. Je mettrai la peau sur vous. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je suis l'Éternel. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et voici
restauration. Si tu avais un problème ce soir, la venue de William Branham, c'est pour te redonner la joie, pour restaurer ta vie, pour que tu changes espoir. Après Branham, monsieur, la joie commence, le changement de fréquence. Pourquoi? Tu ne le fais pas, alors ce message a échoué. Mais nous croyons que quand il est venu, même le ciel a reçu la restauration. Il doit me donner la résolution. La réponse à toutes les situations du temps de la fête. Ne pensez-vous pas cela? Ça ne répète, prêché il y a 5 ans. Il y a 40 ans. Ça ne pouvait pas être prêché il y a 40 ans. Il dit non. Le messager du temps de la fin doivent se correspondre. Autrefois, dans ces jours-là, cela n'aura probablement pas marché. Le message était pour aujourd'hui. Et le message devait donner la solution à tous nos problèmes. Si je suis malade aujourd'hui, il y a la guérison dans le message. Maintenant, n'est pas venu me vivre. La Bible dit, dans Malachie 4, nous les lisons très mal. Et les lisons trop pressés. Dans Malachie 4, 5, 6. Malachie 4 n'a pas commencé par 5 et 6. Mais Malachie 4 commence par le premier verset. Et le premier verset dit, je vois le soleil de la justice. Et ce soleil a la guérison sur ses ailes. Pour moi, le soleil avec les ailes, ça n'existe pas. Quand l'aigle a fâché les ailes, je peux voir l'aigle a fâché. Maintenant tu descends l'Arizona avec ses desserts. La guérison, c'est pour abolir toutes les choses liées d'adoration. Quand William Branham vient, les lieux d'adoration sont abolis. Il restaure ces lieux d'adoration en Malachie 4. Et il vient avec la guérison. Il se scelle. La restauration commence. La restauration commence. À la fin de Marie, il y a un garçon. Il était né sans les pieds. Sans les pieds. Il vient à l'église. Il a écouté. Quand Branham vient, il n'a pas trop marché. Il a acheté les chaussures. Il achète les chaussures. Parfois numéro 45. Mais lui, il n'a jamais porté les chaussures. Alléluia. Je n'ai pas de pied, mais la puissance et la restauration nous a visité. Il est arrivé, monsieur, vous ne marchez pas, depuis que tu es né. Maintenant, je vais acheter les chaussures. Alors, prenons prier, les pieds, sortir, les garçons.
marcheras. Si tu étais malade, marche pas. Reçois ta guérison. Que Dieu te guérisse. Oui, mes frères, la restauration, si les poissons qui étaient morts, on a restauré la vie. Combien plus fort que ça? Il y a un homme, et ce soir, que le ciel s'ouvre,